Alors, il s'appelle Robert Wrona. Et Robert Wrona, il est d'origine polonaise. Il a un parcours absolument incroyable. Imaginez un fêtard invétéré qui ne pense qu'à la fête et aux boîtes de nuit, qui devient prêtre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, Henri, vous en avez connu des comme ça? Oui. Des fêtards qui deviennent prêtres? Ah bon? Je rentre même peut-être... Vous n'étiez pas fêtard. Dans la catégorie. Vous étiez dans la finance, vous êtes devenu moine et vous avez connu des gens fêtards. Dans les monastères, vous trouvez tout. C'est-à-dire, j'ai trouvé un ancien chauffeur new-yorkais, j'ai trouvé des gens surdiplômés, j'ai trouvé un néo-zélandais qui arrive comme ça au fin fond de la Savoie, on ne sait pas comment... toutes sortes de parcours, et puis le petit paysan du coin qui connaissait le monastère. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant et ça dit beaucoup de choses sur... c'est beau ces exemples parce que ça veut dire qu'en termes... Le microcosme d'un petit monastère de 35 personnes est en fait relativement à l'image de tout ce qu'on est en train de raconter. C'est-à-dire qu'il y a tellement de champs de possibles, de rencontres... Tous les chemins mènent au Vatican. En tout cas, tous les chemins mènent à la rencontre, en tout cas. Ça c'est sûr, voilà. Et ça, c'est encore un bel exemple. Ouais. Et donc, il était plus que fêtard. C'était son métier. Il était DJ. Donc c'est un David. C'est comme si David Guetta devenait. C'est comme si David Guetta devenait prêtre. Pour que tout le monde ait une image. Exactement. Okay. Voilà. Exactement ça. Et pour essayer la tonsure, c'est intéressant. Pour la musique, en tout cas, pour les livres, je sais pas. David, comme dirait Michel Drucker, David, si tu nous regardes. Oui, il était prédestiné à plutôt avoir un parcours tout à fait classique. Parce il grandit en Pologne, dans une famille catholique très pratiquante. Comme il y en a beaucoup en Pologne. Oui. Il reçoit une éducation religieuse tout à fait normale. Et puis vers 15 ans, tout d'un coup, il se trouve que l'église, c'est un peu ringard, ça lui casse les pieds, il trouve ça tristounet et tout. Et puis, il découvre les fêtes, les boîtes de nuit, tout ça, ça lui plaît bien. Et il devient DJ. Et alors là, c'est une vraie révélation. Pour lui, c'est carrément un changement total. Il ne vit que pour ça, c'est presque une religion pour lui. Et alors, bien sûr, il vit à 100 à l'heure et il tombe dans la drogue, dans l'alcool. Donc, c'est pas fameux. Et surtout puis, pour un religieux. Mais il n'est pas religieux. C'est comme une religion. Tu n'écoutes rien, tu ne suis pas. Et donc... un jour, un de ses collègues, un de ses camarades, lui dit tu devrais venir avec nous à une réunion catholique, chrétienne. Il n'a pas trop envie, ça lui casse un peu les pieds, mais pour faire plaisir à ses copains, il décide d'y aller. Puis avec un petit arrière-pensée, l'idée de se foutre un petit peu ça le fait rigoler, quoi. Et il arrive, quand il arrive devant l'église où a lieu cette rencontre, alors là, c'est incroyable, hein. Il se sent comme happé par le... Comme il ne peut pas s'empêcher de rentrer, quoi. Je me retourne vers Henri, le spécialiste. Oui. Donc c'est ce qu'on entend parfois, évidemment, quand on ne l'a pas vécu, c'est un peu abstrait d'imaginer ça t'appelle. Mais enfin, ça ne vous surprend pas, ce genre de... Non, moi, à 20 ans, c'était pas exactement la même chose, mais quand je me suis retrouvé dans ma chambre et que je me suis dit, Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi, il s'est passé quelque chose qui est impossible de décrire, donc voilà, mais je pense qu'il y a tellement de choses folles dans la vie que, je pense qu'on peut accepter l'idée de ces expériences spirituelles. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, sur quoi ça débouche. Pour moi, c'est surtout les fruits qui comptent, quoi. Alors, si après, il n'était plus drogué, c'est plutôt bien. Alors, on attend la suite. Alors, voilà. Et donc il rencontre Jésus, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, ça chamboule complètement sa vie, hein. Plus d'excès, plus de boîtes de nuit, plus rien du tout. Et 2 ans plus tard, il arrive en France et là, pendant 12 ans, il se prépare à la prêtrise. À 36 ans, c'est-à-dire il devient prêtre et il officie dans une paroisse à Fréjus, dans le Var. Et alors, est-ce qu'il a abandonné totalement la musique? Alors, on peut croire quand même que musique et DJ et prêtrise, ça peut pas marcher. Surtout la techno, mais pas avec Robert. Robert, il est incroyable. La ressource. C'est mon petit Robert, oui. Et là, il découvre par hasard que, grâce à un collègue, qu'au Brésil, il existe des prêtres qui deviennent DJ. Dans leur paroisse, tout ça poussé un peu par les jeunes qui trouvent que c'est un peu ramollo, peut-être, la musique. Ouais. Et il se dit, pourquoi pas installer ça dans ma paroisse. Il se précipite là-dessus, il est trop content. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, si on veut, parce qu'on peut le regarder, mettre le feu dans sa paroisse. On vient de célébrer la messe. Maintenant, nous allons passer à la prière dansante. On va danser avec le Christ, Christotech. Mais ça va être très très joyeux et vous allez voir.
Ça va être à vous. Ça m'a fait rire en fait. Pourquoi? Un prêtre. Je sais pas, c'est pas commun un prêtre qui mixe. Et ça fait drôle, c'est drôle. Pourquoi? Bah c'est plutôt rare de voir ça. Est-ce que vous êtes prêtre quand vous êtes sur scène aussi? Oui. J'adore. Adrien, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ça? Bah, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper drôle, mais j'ai l'impression que l'Église a des tonnes de prêtres iconoclastes, prêtres talentueux et amusants comme celui-là. Alors il appelle ça des teufs de Dieu. En Christ-tech. C'est génial. Il devrait prendre des petites leçons de danse, hein, parce qu'il est un peu raidasse. Là. Mais non, c'est ça qui est sympa, il le fait avec son Mais cœur. oui, je sais, mais je rigole. mais, Tout en retenue, c'est le style. Mais en plus, bon, et puis pour l'église, c'est super parce qu'il dépoussière là pour le coup. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais c'est bien la célébration de la joie, normalement, enfin en tout cas la foi chrétienne, je ne me prononce pas pour d'autres traditions religieuses, mais personnellement, la joie, enfin, c'est dans les évangiles, hein, c'est dans la Bible, c'est que normalement, je veux dire, c'est un fruit de l'esprit. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la joie, il faut qu'il se pose un peu des questions sur voilà, quel est son rapport à justement la divinité et Dieu. Et bah, j'ai un moment de joie pour danser, c'est formidable. Oui, Adrien. Oui, non, mais ça me rappelle, je me souviens pas de son nom, il y a un prêtre dans les Yvelines qui est un fou de rap. Et de rap français, et qui, dans certaines prises de parole, va faire des explications de textes de Booba, de PNL, et de tous ces groupes de rap à la mode actuelle, et je me souviens plus de son nom, ça m'échappe, mais j'étais assez fasciné par ce type, que je trouvais assez... Mais en fait, ce sont des gens, en tout cas, qui créent. Vous disiez que, voilà, vous avez créé votre marché, vous avez créé votre métier, vous avez créé votre entreprise, et donc là, ce sont des gens qui créent, finalement, quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est la même idée. Super bien accueilli en plus par les paroissiens, comme vous l'avez vu. Et puis tout le monde peut venir, hein, même les non-catholiques. C'est gratuit en plus. Je trouve que c'est génial. Ça aussi, c'est intéressant. Souvent, nous, on avait une petite antenne aussi en Algérie, et compte tenu de la situation de l'Algérie, c'était parfois un peu compliqué. Et il y avait une espèce de choc frontal entre justement l'univers des chrétiens qui serait l'Occident, etc., l'univers des musulmans qui serait au contraire un autre camp, etc. Et l'un d'entre nous prenait des cours de karaté. Et donc, sur le tatami, musulmans, chrétiens ou rien du tout, se retrouvaient à faire quelque chose qui était encore d'un autre univers culturel, ce qui permettait d'éviter cette espèce de concurrence, de crispation sur des identités. Donc, je trouve ça intéressant, tous ces domaines un peu hybrides, parce que du fait qu'à ce moment-là, les frontières sont difficilement repérables, on peut peut-être enfin vivre dans un monde sans frontières, tel que l'imaginait John Lennon, hein, dans sa célèbre chanson. Voilà. Imaginons, et donc, effectivement, il aime la musique techno, et il est aussi très engagé sur le plan humanitaire. C'est pas que ça. C'est-à-dire que dans sa paroisse, ils envoient ceux qu'ils veulent en Amazonie pour s'occuper d'une communauté qui est déshéritée et qui est un peu laissée pour compte. Ils les aident dans l'éducation de leurs enfants, construire leur maison, trouver du travail. Et en France, ils s'occupent aussi des personnes seules et malades. Et aussi, ils vont aussi dans la rue s'occuper des sans-abri. Voilà. Alors, il est hyper demandé maintenant, hein, quand même. Notre petit Robert, il est demandé partout, à tel point qu'il va aller faire sa prochaine Christothèque à l'île de la Réunion. Ça sera la première. Les teufs de Dieu, c'est la Christothèque. La Christothèque.